Bonjour les amis. Ces dernières semaines, l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis a largement capté l'attention du monde, reléguant presque au second plan une autre guerre majeure de notre époque, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, cette guerre continue. Depuis l'invasion russe à grande échelle du 24 février 2022, plus de 4 années se sont écoulées. 4 années de combats et de destructions, mais aussi des profondes transformations de l'art de la guerre. Alors, qu'avons-nous réellement appris de l'Ukraine après 4 ans de guerre? Les amis, c'est l'objet de ma tribune d'aujourd'hui. À bien des égards, l'Ukraine est devenue un gigantesque laboratoire de la guerre au XXIe siècle. Drones, satellites, intelligence artificielle, guerre électronique, missiles, renseignements, Starlink, industrie de défense et bataille de l'information. J'en retiens donc quelques leçons essentielles. Première leçon, la supériorité militaire apparente ne garantit pas une victoire rapide. En 2022, beaucoup pensaient que la puissance militaire russe permettrait à Moscou d'imposer rapidement sa volonté. Cela n'a pas été le cas. Une guerre ne se gagne pas seulement avec des chars, des avions et des missiles. Elle se gagne aussi par les renseignements, la logistique, les commandements, la motivation des combattants, la cohésion nationale et surtout la capacité d'adaptation. Deuxième leçon, la guerre industrielle est revenue. Une guerre longue consomme énormément. Des obus, des drones, des missiles, des véhicules, des hommes et des pièces détachées. La puissance militaire dépend aussi de la capacité d'un pays à produire, à réparer et à remplacer. En définitive, une guerre se gagne aussi dans les usines. Troisième leçon, les drones ont révolutionné les champs de bataille. Un drone relativement peu coûteux peut aujourd'hui repérer une position, guider l'artillerie ou détruire un équipement valant plusieurs millions de dollars. Mais derrière les drones existe tout un système. Satellites, capteurs, télécommunications, renseignements et guerre électronique. Le champ de bataille devient ainsi presque transparent. Les satellites observent, les drones surveillent, les capteurs détectent et parfois, quelques minutes seulement, séparent la détection d'une cible et de sa destruction. La guerre moderne devient donc une compétition entre celui qui voit, celui qui décide et celui qui frappe le plus rapidement. Quatrième leçon, l'espace est désormais un champ stratégique. Le rôle de Starlink en Ukraine est particulièrement révélateur. Une infrastructure satellitaire appartenant à une entreprise privée a contribué au maintien des communications ukrainiennes, y compris lorsque certaines infrastructures terrestres étaient détruites ou perturbées. Cela pose une question fondamentale. Que devient la souveraineté militaire d'un État lorsque certaines de ses communications stratégiques dépendent d'une entreprise privée étrangère? Cinquième leçon, la logistique reste fondamentale. Vous pouvez disposer des armes les plus sophistiquées du monde. Sans carburant, munitions, nourriture, maintenance, communication et évacuation des blessés, votre armée finit par s'arrêter. La technologie n'abolit donc pas les fondamentaux de la guerre. Sixième leçon, les amis, les alliances sont un multiplicateur de puissance. Le soutien militaire, financier, technologique et informationnel occidental a joué un rôle majeur dans la résistance ukrainienne. Mais cela nous enseigne également qu'un État trop dépendant de l'extérieur devient vulnérable aux décisions prises ailleurs. Il faut donc des alliances, certes, mais également une capacité nationale autonome. Et c'est ici que cette guerre doit particulièrement interpeller la République démocratique du Congo. La RDC ne doit pas observer l'Ukraine comme un simple spectateur. Elle doit l'étudier comme une école stratégique. Pour les FARDC, j'en retiens 4 priorités.
Premièrement, voir et connaître notre territoire. Un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés ne peut défendre efficacement ses frontières sans renseignement. Drones, cartographie numérique, communication sécurisée et surveillance satellitaire. Deuxièmement, renforcer radicalement la logistique. Dans les guerres de l'Est, transporter rapidement des hommes, des munitions, du carburant et évacuer les blessés constitue déjà une capacité stratégique. Troisièmement, développer une industrie nationale minimale de défense. La RDC ne produira pas demain le même armement que les grandes puissances. Mais elle peut progressivement assembler certains drones, produire certains équipements, développer la maintenance et surtout connecter l'armée, les universités, les ingénieurs et les entreprises technologiques. Enfin, quatrièmement, renforcer la cohésion nationale. Chaque fracture ethnique, communautaire ou politique peut devenir une vulnérabilité exploitable par l'adversaire. La cohésion nationale elle-même est une arme stratégique. Et finalement, la grande leçon de l'Ukraine tient peut-être à une idée. La puissance militaire moderne ne se mesure plus seulement au nombre de soldats, des chars ou d'avions. Elle se mesure à la capacité d'un État à voir, à comprendre, à décider, à produire, à communiquer, à apprendre, à adhérer. Dans le guerre du XXIe siècle, la véritable arme stratégique est le système national lui-même. Voilà la grande leçon de l'Ukraine. Et pour la République démocratique du Congo, cette leçon ne relève pas simplement de la théorie. Elle relève de l'urgence nationale. Merci les amis.